Salam salam outsider, la famille, on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo avec Wilou. J'espère que vous allez bien, vous êtes en paix et en santé là où vous êtes dans le monde. Wilou, comment tu vas? Écoute, ça roule, la grande forme. En ce moment, il y a une. C'est pas pour faire la promo de la chaîne, c'est plus pour ce qui va suivre. Mais je suis en mode une vidéo par jour, en train de passer énormément de temps du coup sur le montage, etc. Et du coup, je crois que j'ai écouté toutes tes vidéos depuis genre février. Tu sais, je me les mets en arrière-plan pendant que je suis en train de trier mes petits clips vidéo, etc. Donc j'ai écouté ta réaction à Arsenal, bien sûr l'interview avec El Tactico, qui était vraiment génial. Donc bon, même si là on se voit qu'une fois par semaine en ce moment pour les vidéos, j'ai l'impression de vivre avec toi en ce moment. MDR, je suis là, je suis toujours présent. Toujours là, sur Je l'écran de suis droite. toujours présent dans votre quotidien. C'est la vie d'un outsider, ça fait plaisir. Et oui, franchement, top entrevue. J'invite voilà, tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion de la voir d'aller la voir avec Aliou Cissé, coach du Sénégal. C'est rare. J'ai l'impression que depuis qu'on a fait l'entrevue, il se lâche en fait. Parce que depuis qu'on a Ah fait ouais. l'entrevue, avant ça, il parlait avec personne. C'est le mec qui parlait avec personne, il était dans Ok. son coin, il faisait ses conférences de presse et tout ça. Je réussis, après bon, plusieurs années, à finalement pouvoir m'asseoir avec lui et discuter avec lui. Et là, je vois que dans la foulée, il s'est un peu amusé à faire quelques petits plateaux en France et puis tout ça. Ok. Donc je me suis Ok. dit, tiens, peut-être que ça l'a libéré, quoi, en fait, tu vois. Il y a des gens qui m'ont dit, on l'a jamais vu rigoler. J'ai dit, oui, il rigole pas beaucoup. Peut-être que c'est Il un rigole bon pas beaucoup, le politicien. mec. Stratégie de communication après Je l'échec te de la dis. Coupe d'Afrique pour se remettre un peu les supporters dans la poche. En tout cas, pour moi, ça a marché parce que je l'ai trouvé génial. Vraiment, Non, super il savait. personnalité et tout. Super gars. Il Mais savait, il fallait venir s'asseoir avec ouais. l'outsider, comme ça, tu vois, on peut essayer de mettre la paix entre lui et puis, et puis le peuple. Les gars étaient fâchés, les gars étaient très très fâchés après l'élimination en Côte Mais ça va d'Ivoire. pas marcher. Donc Comme t'as voilà. dit, s'il fait le tocard, tu diras qu'il fait le tocard. Donc. Ah ouais, non, et puis lui-même, il le sait, tu vois. Et c'est ça Mhm. que je trouve cool avec la relation que j'ai maintenant avec même certains joueurs de l'équipe nationale, la plupart, ils le savent. Je pense qu'ils ont capté l'honnêteté dans les dires et tout, et que voilà, il n'y a pas la recherche du buzz. Donc les mecs, ils captent quoi, tu vois. Quand Mhm, tu mhm, viens mhm. et tu dis qu'ils ont fait un mauvais match, ils vont accepter qu'ils ont fait un mauvais match. Eux-mêmes, ils savent qu'ils ont fait un mauvais match. Donc, faut pas trop Ouais, nous bien sûr, bien fatiguer. sûr. Donc, c'est cool d'avoir cette mentalité-là et de voir que les gars sont en train de comprendre et d'adhérer à tout ce qu'on est en train de faire. Donc, voilà, ça fait plaisir. Aujourd'hui, on est là pour parler de deux coachs, deux grands joueurs. Franchement, j'ai envie de dire même Bien sûr. un, un rated et un peut-être underrated, en fait. Ouais, ouais, ouais. Peut-être même. Tu vois, Mhm. la vérité, elle est là, en fait. On est là pour parler de Xavi et de Xabi. Voilà. Xavi et Xabi. Xabi Alonso, coach de Bayern Leverkusen, du Bayer Leverkusen, excusez-moi, qui est en train de faire une saison stratosphérique. Et Xavi, voilà, Xavi. Xavi, numéro 6, du Barça, de Iniesta et de Busquets. Et comme j'ai dit, j'ai l'impression même en termes de joueurs, que Xavi, voilà, on le met à un autre niveau parce que voilà, c'était ce grand Barça-là et tout. Et que Xabi Alonso, peut-être qu'il est un tout petit peu underrated, alors que Xabi Alonso, c'était un très grand joueur, Wilou. Franchement, on Mais est, on ouais, est bien d'accord sûr. quand même. Bah, C'était pas. monstrueux. Moi, j'ai les. Attends, Xabi Alonso, si je dois faire mes grands souvenirs, je pense que. Il me semble contre le Bayern, il y avait eu un match à. Il avait touché genre 230 ballons, un truc comme ça, ce qui était le record, peut-être de l'histoire. C'était un match où le Bayern avait fait 1000 passes, c'était le Bayern de Guardiola, etc. Ça, c'est un truc dont je me souviens. L'autre truc dont je me souviens, c'est les ballons longs, obliques. Enfin, le gars, il pouvait te mettre un ballon de 50 mètres sur une carte à jouer. Enfin, incroyable qualité de transmission longue. Et aussi, quand tu commences à remonter, Xabi Alonso, il était là pour, bien sûr, le miracle d'Istanbul. C'est lui qui Yeah. tire le Il penalty, marque. celui du Ouais. 3-3, etc. Donc ouais, quel joueur, quelle immense, immense carrière. Et je me souviens aussi que quand il avait pris sa retraite, quelques années après, un truc comme ça, il avait fait une vidéo sur YouTube. Je ne m'intéressais pas trop aux montres à l'époque, même aujourd'hui vite fait, mais pas tant que ça. Mais il avait fait une vidéo un peu sponsorisée par IWC, qui est une marque de montres un peu à luxe, etc. Et c'était genre Xabi Alonso, le beau gosse un peu classique, dans sa voiture de sport vintage, avec ses deux bulldogs et qui se promènent dans la forêt. Il avait la classe En fait, j'ai l'impression que Xabi Alonso, si on est honnête, il a la classe dans absolument tout ce qu'il fait. Et notamment cette saison avec un Bayer Leverkusen qui est monstrueux.
Non, c'est un mec hors pair. Hein. Je pense que c'est un mec hors pair. Tu vois, en préparant un peu cette vidéo, je suis allé m'amuser à regarder la carrière de joueur de football. Je pense qu'on la connaît. En plus, un mec qui a fait que des grands clubs, en fait. Tu vois, et partout où il est allé là-bas, il s'est imposé. C'est-à-dire que tu peux même pas beaucoup discuter avec des gars comme ça. Tu vois, autant Xavi, il a fait le Barça, il a fait que le Barça, il a percé au Barça, il nous a explosé au Barça avec l'équipe nationale d'Espagne et tout, etc. Autant l'autre, il a fait non seulement l'équipe nationale d'Espagne, donc il fait partie de ces mecs-là qui ont été champions du monde et tout, mais au-delà de cela, il a réussi à s'imposer, comme tu as dit, à Liverpool, au Real Madrid. C'est pas facile, hein, un Real de Mourinho compliqué, difficile et tout. Il a réussi à s'imposer là-bas. Et au Bayern aussi, avec Pep Guardiola. En plus, il a eu que des grands coachs, tu vois. Que des grands coachs. Sûr, ça aide, avoir Benitez, Mourinho, Guardiola. Après, tu regardes le background du gars et tu te rends compte que quand il était jeune, il voulait être ingénieur. Apparemment, il a fait des études d'ingénierie et tout quand il était adolescent et que la raison pour laquelle même il quitte ses études d'ingénierie-là, c'est parce qu'à un moment donné, il se fait appeler dans l'équipe de la Real, en fait. De la Real Sociedad. Il se fait appeler dans... genre, le boy, il commence à montrer des choses intéressantes sur le terrain, ils le font monter et tout. Mais sinon, peut-être qu'on avait là un ingénieur et ça se voit peut-être dans sa manière à laquelle il gère son football. Xabi Alonso a dit dans une entrevue, je trouvais ça très intéressant, il a dit dans une entrevue que pour lui, il dit, lui, s'il tacle, il y a un problème. Mais tu te rends compte, le mec, c'est un 6. C'est un 6. C'est comme ça que moi, je vois Rodri. C'est comme ça que je vois, en fait, ces joueurs-là. Il dit, si je tacle, il y a un problème. Il dit, si je tacle, c'est que le bloc est déséquilibré, c'est que j'ai un coéquipier qui n'a pas fait ce qu'il devait faire. Comme Maldini. Voilà, mais c'est intéressant, Xabi Alonso, j'ai l'impression, il le dit. Maldini, il le disait plus en mode, ça veut dire que moi, je suis mal placé. Alors que Xabi Alonso, j'ai l'impression, il le dit plus avec la vision collective, en tout cas de ce que tu dis, du bloc, de la structure complète. C'est pas juste une erreur de positionnement individuel, c'est qu'il y a une petite faille dans le bloc en tant que tel. Mais très intéressant, ouais, super. Bon, un des hommes qui compte dans le foot d'hier et d'aujourd'hui. C'est magnifique. Yeah. Non, tu le vois réellement que le mec, il a cette vision-là, il est très intelligent et ça se voit avec son Leverkusen cette année, franchement. Et même depuis l'année passée, un peu, ça se voyait déjà, tu vois. Une équipe bien équilibrée, une défense à 3 qui est vraiment, comment on appelle ça, très compatible aussi avec des profils très intéressants. L'arrivée de Grimaldo dans cette équipe-là, je pense que nous tous, on a eu l'occasion de le voir. En plus, il arrive gratuitement. Tu regardes l'apport des Pistons, c'est incroyable. Ils sont tous les deux au-dessus de quoi, 15 ils font tous les deux un double-double. Ouais. Ils font un double-double, c'est incroyable. Franchement, tu te dis, OK, les Pistons sont vraiment libérés dans son système de jeu. C'est parce qu'il a réussi à avoir vraiment l'assise défensive qu'il faut. Au milieu de terrain, tu ramènes un joueur comme Granit Xhaka, qui est un peu comme lui, en fait. Tu vois, pas forcément en termes de carrière ou quoi que ce soit, mais nous, quand on recrute Granit Xhaka, les gens oublient, mais quand on va à Mönchengladbach, avec Wenger et qu'on met 40 ou 45 millions à Gladbach pour aller chercher Xhaka, c'est parce qu'on pensait vraiment que Xhaka il allait devenir un prime milieu de terrain, en fait, tu vois. Ça a pris du temps. C'est peut-être les 2 dernières saisons qu'on les a vus. De temps en temps, avec la Suisse, il a toujours été très bon, mais ça a été compliqué peut-être en club. Mais c'est ce genre de joueur-là, un peu comme Xabi Alonso, pas très rapide, pas très puissant. Xhaka est encore beaucoup plus agressif que Xabi Alonso aurait pu l'être, tu vois, ou a eu l'occasion de l'être. Attends. C'est pas lui qui prend le tampon de De Jong en finale de Coupe du Monde. L'image, je pense que c'était Xabi Alonso. Bien sûr, ouais, c'est lui. Miskin, tu vois, j'avoue, moi j'ai fait toute une vidéo là-dessus avec lui sur la miniature, etc. Mais j'avais moins cette image en tête. Non, c'est vrai. Tu vois que c'est un milieu de terrain différent en fait. C'est vraiment un milieu de terrain différent. Et aujourd'hui, on le voit dans son football et dans son équipe. Franchement, moi je tiens à le féliciter pour ce qu'il fait. Leverkusen va peut-être gagner son premier titre de Bundesliga à vie. C'est incroyable. Je pensais qu'ils avaient déjà un titre ou deux. Ça montre le Bayern, ils sont méchants. Le Bayern, vraiment, ils sont méchants. Personne n'a de titre. C'est dingue. C'est ouf. Ouais, non seulement ils vont gagner leur premier titre, mais ils sont qualifiés pour la finale du Pokal. Donc ils vont sans doute faire le doublé parce qu'en face c'est Kaiserslautern, c'est une D2. T'imagines si c'est une D2 en finale de coupe qui inflige à Leverkusen sa première défaite de la saison. Ce serait drôle. Ils sont sur 40 matchs d'affilée sans défaite, Leverkusen. 40 matchs d'affilée. Et ils sont bien sûr toujours en lice pour l'Europa League aussi, où ils sont en quart de finale contre West Ham. Donc c'est... Quart de finale que j'ai hâte de voir, parce que une belle équipe de West Ham en ce moment, avec des joueurs très intéressants. Dans un style totalement différent de Leverkusen. C'est plus c'est le feu et la glace, mais ouais. Ça va être très très intéressant en Europa League. Donc Leverkusen est peut-être sur le point de faire une saison avec 3 titres. La question, elle est simple, c'est Xabi Alonso qui a dit finalement qu'il veut rester à Leverkusen. Est-ce que c'est la bonne décision, tu vois? Moi, je ne sais pas ce que toi t'en penses. Est-ce que c'est la bonne décision? Parce qu'aujourd'hui, quand même, dans le foot, ça va très vite. Ça va très vite. Et c'est pas tous les jours
que tu as bizarrement jeu de chaise musicale cet été en termes de coach. Il y a beaucoup de déplacements de coach là cet été dans des gros clubs. Tu as Liverpool, où tu as été joueur, où tu as gagné la Ligue des Champions, qui vient vers toi, qui est intéressé. Tu dis non, je reste. Tu as le Bayern, où tu as gagné, je pense, 3 titres de champion. Tu as été un joueur important, primordial là-bas, qui vient vers toi. Tu es dans le championnat et on sait que le Bayern, tout ce qui est pertinent dans le championnat, ils vont chercher. Tu dis non. Quand même. J'ai envie de dire que, voilà, aujourd'hui, tu as un Xabi Alonso. Est-ce qu'il ne prend pas un risque, en fait, en restant dans une équipe qui risque de perdre aussi pas mal de ses joueurs l'année prochaine? Pour moi, il y a plusieurs éléments. Déjà, il y a le fait que parmi ces propositions-là, pour moi, il n'y a que Liverpool qui est vraiment valide, parce que aller au Bayern pour Xabi Alonso, ça n'aurait aucun sens. Changer de club pour rester en Bundesliga, et en plus, je trouve amoindrir pas mal du crédit qu'il a bâti, parce qu'une partie de son crédit actuel, de son image, c'est d'être celui qui s'oppose au Bayern et qui va briser la série de 11 titres consécutifs du Bayern. Donc non seulement tu trahis un peu, c'est comme si Jürgen Klopp en 2013, il était parti au Bayern. Ça fait bizarre quand même. Donc non seulement tu trahis un peu toute l'admiration qu'il a obtenue en Allemagne, mais en plus, il n'a aucune garantie de trouver une équipe plus compétitive au Bayern la saison prochaine que ce qu'il a actuellement à Leverkusen. Ça, pour moi, c'est une des pierres angulaires un peu du raisonnement. L'équipe qu'il a actuellement à Leverkusen est très, très, très performante. Et je pense que lui sent qu'il n'est pas arrivé au bout encore. Ça fait même pas 2 ans en entier qu'il est là, parce qu'il est arrivé octobre 2022. Il n'a même pas fait 2 saisons encore complètes entières. Je crois qu'il sent qu'il n'est pas arrivé au bout du cycle. On a des gars qui sont extrêmement, extrêmement jeunes à Leverkusen. Wirtz, il a que 20 ans. Frimpong, c'est 23. Boniface, c'est 23. Kosunu, c'est 23. Piero Hincapié, le défenseur central équatorien, moi quand je le vois, j'ai l'impression qu'il a 30 ans, mais il a 22 ans. Et t'as des petits joueurs aussi, Nathan Tella, qu'on a vu juste un petit peu par-ci par-là, c'est 24. Donc j'ai la sensation, ce qui est exprimé à travers ce choix de rester, c'est qu'il sent que l'équipe peut passer encore une vitesse supplémentaire. Il peut la porter encore plus loin, ce qui d'ailleurs est terrifiant pour tout le monde en Europe, parce que ça donne quoi un Leverkusen en 3, encore plus fort que l'actuel. Forcément, ils ne feront pas la même saison, ils ne seront pas invincibles encore, même s'ils ne le sont pas encore cette saison, mais c'est impossible de reproduire le niveau de performance là. Les matchs de foot, parfois ça tourne sur un truc. Même cette saison, Leverkusen qui a remporté quasiment tous ses matchs, ou en tout cas perdu aucun. Il y a eu plusieurs, sur les dernières semaines, là, il y a eu plusieurs fois contre Karabag. 90 minutes, ils l'ont dit, 90 minutes, c'est leur moment maintenant. Voilà, c'est leur moment. Donc il y a eu pas mal de moments où c'est passé ric-rac. Ça, c'est pas dit que ça se produit chaque saison, etc. Je pense que personne n'est sous l'illusion que la saison prochaine, sur les compétitions que le Bayer Leverkusen joue actuellement, ce sera pareil ou mieux. Comptablement, c'est pas possible. Mais d'une, il y a la Ligue des Champions. Ça, c'est une carotte quand même tellement excitante à aller jouer avec ce club-là. Et de deux, je pense que quand tu fais ce que Xabi Alonso a fait là, à Leverkusen, ça te donne suffisamment de crédit pour encaisser une mauvaise saison derrière. Je vais dire, même pour encaisser 2 ou 3 mauvaises saisons derrière. Je pense que Xabi Alonso, il va toujours rester un coach demandé. Déjà parce qu'il y a un peu la carrière de joueur qui fait un certain statut, un certain prestige, etc. Mais juste parce que ce qu'il a accompli là sur cette saison, personne ne pourra lui enlever. Et demain, Liverpool dans 2 ans, le Real Madrid un jour dans 3 ans, Xabi Alonso va toujours rester une option qui sera intéressante, même s'il y a des saisons un petit peu moins bonnes. Et enfin, il a 42 ans. What's the rush? Ça sert à quoi de se précipiter? Ancelotti, là, il a 64. Peut-être que Xabi Alonso, il a encore 2 décennies de coach devant lui. À 42 ans, tu as le temps de voir venir. Tu as aussi envie de construire encore un petit peu tes compétences dans un environnement qui est sain, où tu as un petit peu plus le temps, où on te donne confiance, etc. Enfin, mon dernier argument, en tout cas parmi mes premiers, c'est de dire que le Liverpool post-Jürgen Klopp, je ne sais pas si c'est celui que tu as envie de reprendre là tout de suite. Peut-être tu as envie qu'un gars y aille, se foire un peu, et après on voit, tu vois. C'est pas une chaise si intéressante que ça, peut-être.
Le Liverpool poste sur un club, effectivement. Après, c'est une équipe qui est en train de changer aussi. Tu vois, un peu, Klopp, il est déjà en train de préparer lui-même sa transition un peu vers le futur. Donc, oui, le Bayern, ça, je t'entends complètement. Je pense que ce serait un downgrade quand tu vois ce qui se passe en ce moment au Bayern. En plus, tu viens de les battre. Pourquoi tu vas aller là-bas alors que tu peux, voilà, je pense que ça fait pas beaucoup de sens. Maintenant, le seul problème reste, en fait, un problème d'effectif. C'est ce qui va garder cet effectif-là. Il y a des joueurs qui sont très intéressants, en fait. Un boy comme Frimpong aujourd'hui sur le marché des transferts. Tout à l'heure, on s'amusait à faire une draft. Vu le prix des latéraux aujourd'hui, un boy de Bundesliga qui vient d'être champion, qui vient de faire la saison qu'il a faite. Il y a peut-être pas mal de clubs qui vont essayer de se pencher sur son cas, tu vois. Donc, du coup, moi, quand je regarde ça, je me dis, est-ce que à Leverkusen, ils ont les moyens? Et c'est là où ça changera tout. C'est est-ce que le fait d'être champion, le fait d'aller peut-être au bout, parce que, tu sais, on parle, mais une finale Liverpool-Leverkusen en Europa League, c'est cette année, mais ça va faire longtemps qu'on n'aura pas eu en fait un truc aussi chaud. En fait, peut-être même c'est meilleur que la finale avec des champions. Tu vois, peut-être. Je sais pas, parce que les quarts ils sont pas mal cette année aussi en Champions. On est gâtés sur les compétitions européennes. On sait jamais, hein, franchement. Tu vas arriver. Raison, c'est dingue. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Dortmund. Je les aime bien, mais c'est bandé là s'ils arrivent en finale là-bas et que de l'autre côté, je ne sais pas moi, il y a, on sait jamais. Hein, il y a un tocard qui s'en sort. Je sais pas, un Arsenal. Mais en même temps, tu peux aussi avoir un classico en finale de Ligue des Champions. Ce serait pas mal. Tu vois, donc je me dis, il y a moyen en fait d'avoir quand même voilà, une saison qui finit de manière sur l'apothéose peut-être. L'année passée, ça a été un peu court. Je pense que c'était en Conference League ou en Europa League. C'est la Roma de Mourinho qui les avait éliminés. Je me rappelle parce que José avait réussi à faire le bandit. Je pense qu'ils avaient éliminé 1-0, 0-0, 1-0. Tu vois, classique José Mourinho et tout. Son équipe a énormément évolué. Maintenant, c'est son équipe. Bon, si les gars lui laissent le temps de pouvoir travailler, de pouvoir la façonner, l'année prochaine, il devient encore plus compétitif en Ligue des Champions. Ça devient vraiment son empreinte parce que les gars, ils ont capté en fait là où ils veulent aller. Et je pense qu'il y a cet appétit-là aussi. Il y a pas mal de joueurs. Je pense que quand il arrive à Leverkusen en octobre, ils sont 17e, 18e. Hein. Ou un truc comme ça. Ils sont dans la galère. Il finit la saison 6e, en fait. C'est quand tu regardes ça, tu te dis, yeah, c'est quand même top. Ils finissent la saison pour une équipe qui avait encaissé énormément de buts. Et c'est une équipe qui devient solide défensivement. Maintenant, ils sont dans la projection. Moi, je vois l'évolution. J'espère que les dirigeants de Leverkusen la verront aussi. Ouais. Maintenant, c'est pas une... Et historiquement, tu vois, genre, je suis allé re-regarder un petit peu parmi les grands coachs des dernières décennies, un petit peu la trajectoire que semble être en train d'emprunter Xabi Alonso. Je me dis, tu vois, si Klopp, par exemple, il était parti après le premier titre avec Dortmund, ce qui est une situation un petit peu similaire, si Klopp il part en 2011, il fait jamais la saison 2011-2012, qui est la saison de tous les records. Le deuxième titre consécutif pour Dortmund, où Dortmund explose tout, fait genre plus de 80 points à l'époque. C'est énorme, surtout en Bundesliga avec 34 journées. Ils font le doublé cette année-là en éclatant le Bayern 5-2 en finale. Et la saison d'après ça, ils vont en finale de Ligue des Champions. Ils sont dans un groupe avec City, Real Madrid, Ajax. Ils perdent pas un match. Ils battent le Real Madrid, bien sûr, 4-1 chez eux en demi-finale avec le quadruplé de Lewandowski. Ils sont à rien de remporter la deuxième Ligue des Champions de leur histoire, ce but de Robben à la toute fin. Donc tu vois, je me dis, t'imagines, tu brises ce cycle de Klopp très vite. Et j'imagine que les propositions pour Klopp, après cette première année à Dortmund, elles devaient affluer aussi. De la même manière, on peut remonter encore un petit peu plus tôt. Je pense à Porto, Mourinho à Porto, avant de remporter la Ligue des Champions en 2004. Je me souviens, l'année d'avant ça, il remporte la Coupe UEFA. Il y a déjà beaucoup de propositions à ce moment-là. Donc, je me dis, un entraîneur, il sent un petit peu son groupe et c'est pas mal d'enchaîner les saisons de succès où tu sais que tu es dans un environnement. Et c'est ça qui me rassure aussi un petit peu avec cette idée. C'est qu'à mon avis, si il annonce ça et si on sait aujourd'hui qu'il ne quittera pas Leverkusen cet été, c'est parce qu'il a eu des garanties. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool parce qu'effectivement, j'ai pas envie de voir Xabi Alonso qui reste, mais Wirtz qui s'en va, Frimpong qui s'en va. J'ai le même feeling que toi. En plus, il le dit. Il dit, je me sens bien, je me sens à l'aise. Je pense qu'il a toute la latitude qu'il faut pour pouvoir travailler là-bas. Les boys, ils le regardent avec un énorme respect. Quand tu as des vétérans dans ton vestiaire, des Granit Xhaka, quand ils parlent de lui, ils parlent de cette manière-là, tu te dis, OK, franchement, tous les autres doivent suivre derrière. Donc oui, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour que l'année prochaine, Leverkusen soit au top encore une fois. C'est tout le mal qu'on leur souhaite, franchement. Mais il y a une top saison de la part de Xabi Alonso. J'ai hâte de voir face à West Ham. Un dernier truc aussi, dans cette annonce, tu vois, le fait qu'il va rester la saison prochaine. Un truc qui est pas mal, c'est que ça rend la fin de saison actuelle un petit peu plus
il va moins y avoir de polémiques, d'histoires, où est-ce qu'il part, etc. T'imagines, tu pars à Liverpool et Xabi Alonso part à Liverpool et pourtant il les rencontre en finale d'Europa League, c'est bizarre, tu vois. Donc au moins ça a mis un climat autour de cette fin de saison qui est calme, clair, et on peut juste se concentrer sur être invincible, peut-être être triple invincible, faire le triplé, enfin une des saisons les plus lunaires de l'histoire du foot, sans avoir la question de est-ce que notre entraîneur va partir dans 4 semaines, quoi. J'aime bien ce que tu dis là parce que ça me permet de faire cette transition-là. Il y en a un, il dit qu'il reste, ça stabilise, c'est calme. Il y en a un, il dit il part, ça stabilise. Et maintenant, il veut rester. Enfin, maintenant, on veut bizarre. qu'il reste. Mais lui, je sais pas, mais... Bah ouais, parce que c'est bizarre. C'était le 27 janvier passé. Pas longtemps, le 27 janvier, il est venu, il a dit que moi, à la fin de la saison, je me barre. Il a dit le Barça c'est cruel. C'est lui qui parle, c'est Xavi qui parle. Il dit c'est cruel, que mentalement c'est pas facile. En fait, il y a plein de choses. En fait, tu sens que vraiment il y a la pression, tout ça, etc. Il dit il part. Ok, il dit il part, il n'y a pas de problème. Et bizarrement, depuis qu'il est parti, ça fait 11 matchs, ils n'ont pas perdu. En fait, c'est ce que je disais, ils font semblant d'être malades. En fait, c'est le malade imaginaire, c'est eux, c'est Molière, le malade imaginaire, c'est le Barça. Ils font semblant d'être malades, mais en réalité, ils ne sont pas malades. Et tu regardes ça et tu te dis, ok, d'un point de vue supporter très très chaud, tu regardes le Barça et tu as peut-être mal. Tu te dis, ouais, quand même, c'est une grande équipe qui doit performer beaucoup mieux, qui doit être au coude à coude avec le Real, pas à 8 points d'avance à ce stade-ci de la compétition. Bref, il y a pas mal de choses à faire. Mais d'un autre point, tu regardes ça et tu te dis, quand même, c'est un Barça qui depuis plusieurs années est en galère. Là, ils arrivent en quart de finale de Ligue des Champions, c'est presque un exploit. Tellement ces dernières années, ils étaient en galère en Ligue des Champions, en Europa League et tout ce qui s'en suit. Xavi, il arrive sa première année, il gagne le championnat. Attention, c'est quand même pas petit ça quand même. Il gagne le championnat. On peut dire que oui, au Real, machin, il y avait des transitions, mais c'est pas ça le plus important. C'est le fait que la Liga, faut la gagner. L'Atlético ne l'a pas gagné alors qu'ils sont là, ils sont stables. Tu vois. Donc Xavi est allé chercher cette Liga là avec une, j'ai envie de dire, une solidité défensive durant toute la saison qui nous avait vraiment bluffé. Bon, le mercato a été ce qu'il est avec les réalités économiques du Barça. Ouais, ça aussi, c'est des choses qu'il faut prendre en considération aujourd'hui. On vient de finir une draft, toi et moi, que j'invite les gens à aller voir, voilà, une draft quart de finale Ligue des Champions, mais tu as pas mal de joueurs du Barça parce que ça coûte pas cher. En fait, tu peux pas mettre des joueurs d'Arsenal, de City, d'autres clubs, du Real et tout, parce que les boys coûtent trop cher sur le marché. Aujourd'hui, au Barça, ils sont obligés de gérer à gauche et à droite, de se débrouiller. Donc, j'en arrive à la conclusion en me disant, mais Xavi, est-ce qu'il doit partir? C'est ce qu'on pensait tous. Finalement, est-ce qu'il ne faut pas faire comme avec tout le monde? Rester calme, rester posé. Accepter son statut, comme je disais à pas mal de fans du Barça depuis quelques temps. Je leur disais que vous étiez, vous n'êtes plus. Mais en fait, tu sais, des fois, il faut accepter. Des fois, il faut accepter. Vous étiez, vous n'êtes plus. Mais vous pouvez redevenir. C'est important. Vous étiez, vous n'êtes plus, vous pouvez redevenir. Maintenant, il faut être patient, être calme, peut-être laisser aux gars le temps de travailler, comme d'autres ont eu l'occasion de le faire dans d'autres clubs. Parce que je pense qu'avec le temps et cette nouvelle génération de joueurs très talentueux, de jeunes qu'il a lancé cette saison en plus, il y a peut-être moyen que l'année prochaine, le Barça revienne au top et que Xavi réussisse à vraiment implémenter ce qu'il a envie d'implémenter. Mais en termes de comparaison, Xabi Alonso et Xavi Hernandez, c'est pas la même chose. C'est pas le même personnage. Ça, je dis qu'en termes de joueurs, c'est l'un est coté, plus que coté. L'autre est peut-être sous-coté parce qu'il y en a, ils vont mettre peut-être d'autres joueurs au-dessus de lui. Mais j'ai l'impression que Xabi Alonso a tellement été façonné par sa personnalité, son style de joueur, son style de jeu et les différents coachs qu'il a eu, les différentes équipes dans lesquelles il a eu l'occasion de jouer, que peut-être en termes de coaching, il a, même si les environnements sont pas les mêmes, en Leverkusen, le Barça, c'est pas les mêmes environnements, c'est pas la même difficulté, j'ai l'impression qu'il a plus de pédagogie et plus de manière de transmettre, alors que Xavi, il a peut-être ce blocage-là, ou il a eu ce blocage-là cette saison. Maintenant, doit-il rester ou pas? Moi, je pense personnellement que, vu qu'ils n'ont pas d'argent pour acheter personne, même pour payer ses indemnités, ça peut être compliqué. Le mieux, c'est qu'il reste, quoi. Maintenant, il faut le convaincre. Parce que lui, il a dit que c'est ça, en fait. C'est ça le truc. Mais moi, j'étais surpris d'une chose, c'est à quel point il gérait mal la pression. J'ai l'impression que tout ce qui entoure le Barça, après, c'est dur pour quiconque, hein, c'est pas pour dire que, voilà. Mais quand tu as été un aussi grand joueur que lui, quand tu as connu des contextes d'aussi forte tension que lui, tu as joué une finale de Coupe du Monde, j'ai été surpris de voir à quel point il gérait mal ses émotions sur le banc, ça avait vraiment l'air de le ronger. On a vu des réactions dans la presse, parfois des commentaires, etc. Donc c'est ça. Ça fait 2 matchs, excuse-moi de te couper, ça fait 2 matchs il est suspendu à cause des cartons. J'ai jamais vu un gars qui a pris il a pris plus de cartons que dans toute sa carrière. Certains de ses joueurs en plus.
Ouais, c'est incroyable. Donc ouais, pour moi, c'est presque mon plus gros grief contre lui. En tant que tacticien, ok, il a vraiment une idée assez nette et peut-être peu flexible. Ok, c'était pas resplendissant et offensivement. De mon point de vue, avec la matière qu'il a, je trouve qu'il s'en sort pas si mal que ça. Finalement, si on fait le bilan, ok, imagine il part à la fin de saison, le Barça là actuellement est contre le Paris Saint-Germain, ils se font éliminer en quart de finale. En 2 ans, ça veut dire que Xavi aura non seulement permis au Barça de retrouver le Final 8 de la Ligue des Champions, mais aussi de remporter un titre de Liga en ayant été très bon, comme on l'a dit, au moins solide défensivement, assez convaincant. Ils ont nettement remporté ce titre. Ouais, le bilan, il est pas si mauvais que ça, quoi. Donc je sais pas, c'est quoi l'alternative en fait? Si c'est pas Xavi, c'est qui? Bah, c'est ça le problème, en fait. C'est le problème, c'est une question d'alternative. C'est qu'on est au mois d'avril. Le Barça, Xavi a dit qu'il va partir. Et jusqu'à présent, en fait, l'équipe, elle joue bien. Donc, les gars ont l'air d'être libérés. Lewandowski, il dit que oui, la dernière fois, il sort d'une entrevue, il dit oui, il y a plus d'intensité maintenant. Les gars ont l'air libérés maintenant, machin, etc. Donc, Xavi, lui, n'a plus cette pression de se dire je vais me faire virer demain, je vais me faire virer après-demain, parce que lui a dit qu'il va partir. Donc, tout ça, c'est positif. Donc, ça rejoint ce que tu as dit tout à l'heure, la pression. Parce qu'il y a des coachs, ils n'en ont rien à faire. On va se faire virer demain après-demain. Ils vivent chaque match comme si c'était le dernier. Xavi a besoin d'être rassuré. Ça va aussi peut-être avec la carrière du joueur, comme je disais. Il y en a d'autres, durant toute leur carrière, ils ont eu de la concurrence, ils ont peut-être galéré et tout. Xavi, il n'a jamais eu de concurrence, c'était eux les conquérants. Ils n'ont pas eu de concurrence, c'était eux les conquérants en fait. Donc il n'a jamais connu vraiment, il a connu la difficulté sur le terrain avec ses coéquipiers, mais en famille. Avec Iniesta, avec Bouzy, avec Gérard, avec Messi et tout. Donc c'était en famille et tout. Maintenant, tu sors de cette zone de confort-là. Tu es plus au Qatar où tu peux faire ce que tu veux. Tu arrives ici, les gars ont des exigences. Donc déjà, la pression est en train de le tuer. Ça, je pense que c'est une chose. Ça, c'est vrai. Maintenant qu'il n'a plus cette pression-là parce qu'il va partir, ça le libère et ça libère l'équipe. OK. Mais maintenant, le Barça, là, est-ce qu'ils ont le choix? Ils n'ont pas d'argent. De Zerbi, ils ne peuvent pas le payer parce que Brighton va te demander 9, 10, 12 millions d'euros juste pour que tu puisses casser le contrat de Zerbi. Ça va te coûter genre trop cher. L'autre, apparemment, il ne parle pas espagnol. Qui Flick? C'est compliqué. Ouais. Hansi Flick, apparemment, il ne parle pas espagnol, il ne parle pas anglais. Hansi Flick, lui aussi, il vient d'où? Il était où, lui? Toutes ces années-là, il était où? Comment ça, il ne parle pas anglais, il ne parle pas espagnol? Tu fais me devenir fou, là. J'avoue que pas anglais, c'est surprenant. Pas espagnol, à la rigueur, ça peut se comprendre. Le gars, il est allemand, bon, il n'a aucun rapport. Mais quand même, mais nous-mêmes, on peut hablar un poco, quand même. Je veux dire, on peut se débrouiller, quand même, franchement. Je veux dire, si c'est pour dire à Sergi Roberto de ne pas faire le tocard, on va réussir quand même à lui faire comprendre ça. Donc, je sais pas, ils n'ont pas d'argent. Économiquement, il y a certains problèmes. Ça, je pense que voilà, on le sait, pas besoin de remuer le couteau dans la plaie. Tu dois d'abord gérer certains joueurs qui doivent rester au partir des João Félix et des Cancelo. Mais en termes de coach aujourd'hui, tu n'as pas beaucoup de solutions. Mais du coup, la question, c'est le convaincre lui. Parce que je crois que... Oui, c'est le convaincre lui. Mais pour le convaincre lui, il faut, je pense, enlever vraiment la pression. C'est le seul moyen que tu aies de... Mais là, au Barça, il y a toujours de la pression. Moi, je mettrais aussi l'accent sur un autre truc, c'est à quel point est-ce que lui veut rester entraîneur. Parce que si demain il quitte le Barça, il va où? Lui, il a dit qu'il veut se reposer déjà l'année prochaine. Peut-être il veut plus être coach. Après, apparemment, dans ses ambitions... Non, mais j'ai vu dans ses ambitions personnelles qu'il a toujours voulu coacher. Mais en Première Ligue, qui va lui donner un poste? En fait, tu vois... Le top 6 est déjà plein. Voilà. La vérité, c'est que personne ne... Bon, Liverpool est disponible l'année prochaine, mais bon, c'est pour coacher à Liverpool, c'est pas facile, vu qu'eux, ils sont en plus dans des statistiques, des machins de performance et de tout ça. Ça peut être compliqué. Chelsea, il y a peut-être une chance là-bas parce que bon, Pochettino là, mais encore Pochettino, il te coûte cher pour le virer. Chelsea, fair play financier l'année prochaine, ils sont presque foutus vu la saison qu'ils font. Ils vont devoir, je pense, vendre quand même parce que les Caicedo et les Mudryk et tout ça à un moment donné, ça va te rattraper. Hein. Ça fait 2 saisons que tu fais pas la Ligue des Champions. C'est fini en fait. Après, le reste, tu peux plus bouger. Le reste, Arsenal, tu touches pas. City, tu touches pas. Tottenham, tu touches pas. Ouais. Puis des entraîneurs, il y en a sur le marché. Quel club de Première Ligue va foncer sur Xavi en mode ok, il a eu un bilan correct avec le Barça, mais il a craqué sous la pression. On ne sait même pas vraiment à quel point il veut rester coach forcément.
je sais pas à quel point Xavi, tu vois, Xavi c'est un gars qui a fait toute sa carrière de joueur, maintenant d'entraîneur au Barça, on le connaît pas vraiment dans un contexte international non plus. Donc pour moi, il fait partie de ces gars qui ont pas 1000 options dans leur carrière d'entraîneur. Soit ils deviennent un coach genre Kloppesque, à faire 2 ou 3 clubs pendant 10 ans à chaque fois, ou genre même un truc en mode tu prends un club, tu fais le Barça pendant 8-9 ans et après tu prends, je sais pas, genre Zidane, tu vois. Yeah, mais bon, le problème, c'est que t'arrives dans un Barça qui, en termes financiers, n'est pas le plus sain. Donc, on peut pas t'assurer certains joueurs ou certains transferts, tu vois. Il y a des joueurs que eux, je suis sûr que lui, il aimerait avoir. Malheureusement, ils peuvent pas les avoir. Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, même si tu vas dans un autre club de première ligue, quel que soit le niveau, l'attente va être là. Un gars comme Unai Emery, il arrive à Aston Villa. En ce moment, s'il perd cette 4e place-là au profit de Tottenham, mais les gars de Villa vont pas le lui pardonner. Ils vont pas le lui pardonner après la saison qu'ils ont fait. Alors que là, en ce moment, ils sont en train de choke là, en ce moment, tu vois. Ils ont Tottenham est de retour à peut-être 2 points ou quelque chose comme ça. Donc, la pression reste la même, en fait. Que tu sois à Villa, que tu sois chez les Spurs ou que tu sois, tu vois, à Brighton, finalement, cette pression va être la même. C'est pour ça que... C'est tout. C'est pour ça que moi, je pense que Xavi, franchement, je suis désolé, quoi. Il a dit qu'il va partir. Peut-être c'était un coup de bluff personnel ou peut-être que il y croit vraiment et que ça l'a libéré, ça a libéré les autres parce qu'il sait que maintenant son contrat arrive à fin et il répète à chaque fois, il dit mon contrat arrive à la fin en date du 30 juin ou un truc comme ça. Donc il sait que son contrat arrive à la fin et c'est terminé. Et ça l'a libéré et on va voir si peut-être que ça va peut-être booster quelque chose. On ne sait jamais s'ils font un bon parcours en Ligue des Champions, ils arrivent en finale de Ligue des Champions et tout. Parce que la vérité, elle est là. Est-ce que tu le laisses partir alors que d'une manière quand même assez froide, si tu enlèves l'après Messi, Messi, Suarez et puis voilà, j'ai envie de dire presque le Barça de Ronald Koeman en dernier ou peut-être de Quique Setien, c'est quand même dur de faire ce qu'il a réussi à faire. Et puis tu as mis le doigt sur un point très important, c'est la nouvelle génération qui arrive. C'est vrai que quand tu vois Koubarsi, Fermin Lopez, Lamine Yamal, etc., je sais pas, en tant qu'entraîneur du Barça qui a connu la Masia, ça te donne envie peut-être de rester. Donc ouais, je vois pas en fait le plan de carrière, je vois pas la trajectoire d'entraîneur de Xavi en dehors du Barça. J'ai juste du mal à la conceptualiser. Ça me semble pas être un coach qui va faire 1 an et demi à la Roma, 8 mois à Brighton. Enfin, tu vois, j'arrive pas à voir ça pour Xavi. Pour moi, c'est le Barça ou rien en fait. Donc s'il quitte le Barça là, il fait quoi ? C'est ça, c'est vraiment ça en fait. Ou il fallait pas commencer au Barça en fait, il fallait faire comme d'autres joueurs et puis bourlinguer. Théoriquement, il a commencé au Qatar, mais bon voilà, genre, c'était dans l'univers Barça quoi. C'est frérot. T'étais là-bas avec Bounedjah, il claquait des buts à gauche et à droite, faut pas nous fatiguer là, franchement. Ah mais voilà. Donc ouais, faut pas nous fatiguer. Il a traumatisé. Je me rappelle des vidéos au Qatar, ça jouait tac 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 tac, c'était le Qatar. Oh, c'était le Qatar. Quand on est arrivé ici, là, et que tu arrives à San Sebastian ou je sais pas où, et que tu vas jouer des Bilbao et des Real Sociedad, des Basques qui sont des terres, ton expérience du Qatar, là, elle est bien belle, mais malheureusement, j'ai l'impression que c'est de temps en temps, ça peut être insuffisant, surtout en termes de pression. Moi, je pense que tu as tout dit, c'est la pression. C'est Xavi, c'est la pression qui le tue. Et c'est bizarre. Pour un gars qui, sur le terrain, était tellement froid. Wesh, le gars, il contrôlait le ballon, il gérait la pression, il absorbait la pression. Mais là, maintenant, il est nerveux, Xavi, calme-toi, je sais pas. Mais ouais, c'est l'environnement médiatique. Quand même, je pense qu'il y a d'autres clubs où il aurait un environnement médiatique beaucoup moins, où il serait beaucoup moins exposé et un environnement médiatique beaucoup moins incendiaire qu'au Barça. Il y a des clubs de première ligue où le niveau de la PL, l'exigence de la PL est fort, mais à Brighton, t'as pas le même environnement médiatique qui te tombe dessus au moindre petit faux pas, etc. C'est juste que j'ai du mal à l'imaginer dans ce contexte. Et ça me semble être quand même le point important du raisonnement, parce que ceux qu'il faut convaincre, là actuellement, c'est pas le board, c'est pas les joueurs. J'ai vu même Félix, là, il y a 2-3 heures, qui a sorti un commentaire en mode j'espère qu'il va reconsidérer sa décision, qu'il va revenir sur sa décision, etc. Le seul gars à convaincre, c'est Xavi. Et je pense que Xavi peut se convaincre lui-même si le Barça continue à faire un parcours intéressant en Champions, qu'au moins la fin de saison, ça se termine pas trop mal, etc. Il se dira que si je veux rester coach, j'aurai jamais une aussi bonne opportunité que celle que j'ai actuellement en fait. Il y aura pas mieux. L'herbe est pas plus verte ailleurs pour lui, sauf s'il veut totalement arrêter d'être entraîneur. Mais ça, tu me dis apparemment que c'est pas son idée.
Bah non, je pense pas que ce soit vraiment son idée. En tout cas, ce serait vraiment très très prématuré et ce serait dommage. Bon, ce serait bon, au moins il aura un titre de champion. Une des options dont on parle, c'est Rafa Ouais, Marquez. j'ai entendu. Ouais. C'est Rafa Marquez, il parle de Rafa Marquez. J'ai dit, bon, quitte à prendre le risque avec Rafa Marquez pour le sortir des juvéniles ou du Barça Athlétique ou je sais pas, lâcher les jeunes et le faire monter comme ça, j'ai envie de dire à Xavi, vas-y, fais une Bah troisième ouais. saison, quoi. Fais une troisième saison et puis on va voir, tu vois. Troisième saison, ça se décante. Hein. Arteta, ça s'est décanté Mais à je sais la que j'y pense depuis troisième le début de la saison. vidéo. Arteta, heureusement Ça que vous se l'avez pas lâché décante. trop tôt. Arteta, on voulait le virer, oui, ce tocard-là. On voulait le virer après la première année. Bah, bien Quand sûr. il est Ouais. venu, il nous a vendu du rêve et tout. On pensait que, on est venu, on a fait FA Cup Community Shield, on pensait que c'était fini, on était relancé, on a fini genre 5e ou 6e, je sais plus. Ça nous a énervé. Il y avait un début de Donc, saison où oui, vous aviez pas effectivement. gagné le moindre match après genre 6 ou 7 journées, un truc comme ça. Trois Trois défaites. défaites. 3 matchs, 3 défaites. Je n'avais oublié. On a joué le premier. C'était Brentford. Brentford 2-0. City, défaite. Chelsea, défaite. Oublié. On était Voilà, dernier au c'est ça. classement. 20e, ouais, c'est ça, Maintenant, exactement. Ouais. Je me souviens de ça. Je me souviens du match à ouais. Brentford. Il y a La rien touche de... longue. Je C'était crois que le vous veniez de recruter premier Ben match White de et il la se trouve un saison. peu. Voilà, premier match de la saison. Les gars de Brentford étaient là-bas en train de se Eux, ils moquer de venaient de nous et tout monter. ça, C'était un peu le etc. gros Donc, truc au Community Stadium et tout. oui, il venait d'arriver. Il venait d'arriver. Les Il venait Bills. d'arriver, il venait d'arriver. C'était le premier match de la saison en Première Ligue. Et il joue Arsenal, tu vois. Je pense que Brentford, ils sont pas dans Londres. Ils sont pas, je pense qu'ils sont dans... Si, Ils ouais, ils pas doivent loin. être dans la grande Enfin, région ouais, de autour. Londres. Ouais, c'est vrai, c'est C'est vrai. ça? Donc, J'ai vu leur peut-être un stade peu dans la depuis banlieue l'avion et l'autre tout. jour en Donc, plus. pour eux... Ah, tu vois. Donc, eux, ça a dû les chauffer. Donc, le temps, des fois. Le temps. Le temps peut aider beaucoup. Et je pense que Xavi, il y a un truc, en tout cas en ce moment, qui est bien, c'est qu'ils ont des jeunes joueurs. Donc, ils peuvent, sur certains postes, ne pas avoir à forcément recruter. Il faut juste qu'ils soient intelligents, qu'ils les fassent jouer, qu'ils les gèrent bien. Parce qu'il y a aussi des boys qui jouent trop. Ça aussi, c'est un autre paradoxe dans cette équipe-là. C'est que des gamins qui jouent, en fait. C'est une équipe de gamins qui enchaînent les matchs. Les Yamal, les Koubarsié, machin. Gavi et Pedri, ça fait 2 ans. Il y a 2 ans, ils ont beaucoup donné. Là, ces 2 dernières saisons, une saison et demie et tout, ça a été compliqué. Donc, il y a pas mal une gestion à faire, mais il y a moyen quand même. Je pense qu'il devrait rester. Donc, ouais, Ça c'est va un être paradoxe, intéressant. quoi. Entre Xabi Alonso qui dit que lui, il reste. Et comme on dit, ça ramène de l'espoir en se disant le futur de Leverkusen peut être assez lumineux, assez bright. Et d'un autre côté, l'autre qui dit il part. Et C'est dingue, c'est bizarrement, dingue. tous ces fainéants là, dès que le maître il a dit qu'il part, en fait, dès qu'ils savent qu'il n'y a plus personne pour venir et les fatiguer, il n'y a plus d'autres. En fait, c'est que aussi au Barça aussi, je Mais pense qu'au Barça il y a plein de trucs du qui coup, doivent la travailler, solution mais pour ils doivent Xavi, c'est travailler de sur dire qu'il l'intensité part physique, constamment, en fait. Il devrait, mais oui, genre, chaque année, voilà, c'est là, ça. Il faut qu'il fasse la fin de saison et entend- juste à la toute fin du dernier match, il dit OK, je reste une année en plus. Mais genre dès les premiers jours du mercato, il dit OK, mais par contre, ce sera ma dernière, etc. Et ce sera ma dernière saison et tout, et il se barre, et puis c'est aussi simple que ça me rappelle Antonio Conte, c'est comme ça qu'il était parti de la Juve, je n'ai jamais oublié, il a fini la saison, tout le monde pensait que c'était normal et tout, je me rappelle, on a repris la pré-saison, avant le premier match du championnat, il a ouais, il démissionné. y en a qui. Bielsa avait fait ça aussi du côté de Lille. Ouais. Bielsa a À fait ça à Marseille. Marseille. Après le premier match, il s'est barré. Il y a des gars comme ça. Donc de temps en temps, ça peut peut-être booster un groupe. Mais ouais, au niveau du Barça, il va falloir que certains joueurs prennent leurs responsabilités, que la direction aussi mette peut-être Xavi mentalement dans des meilleures conditions parce que je pense qu'en ce moment, ils n'ont pas quelqu'un de mieux. Et même financièrement, c'est compliqué parce que tous les autres coûtent cher. Tourelle, c'est un tocard, il va venir là-bas, le bordel. Le flic, il a qu'à aller apprendre l'espagnol un tout petit peu ou trouver un bon traducteur. Genre, je En sais fait, le pas Barça, moi, les c'est Gus Hiddink, tellement, dans le c'est temps, ils tellement avaient une bien des... secte que tu vois, tu joues avec les joueurs que tu as formés et tu peux jamais les vendre. Tu te fais coacher par des joueurs qui sont passés au club, quasiment forcément à chaque fois. Honnêtement, c'est rare, c'est arrivé bien sûr, mais c'est rare que les gars aient pas porté le maillot du club à un moment. Donc, je vois pas, c'est pour ça, pour moi, Flick, ça marche pas. Xavi, il a connu que le Barça, je le vois pas ailleurs. Enfin, il faut rester pour moi dans cette identité catalane qui en vrai fonctionne assez bien. Quand tu vois là les gars qui sortent actuellement de la Masia, il y a un truc à construire dans toute cette lignée. Et après, il y a les problèmes économiques en trame de fond qu'il faudra résoudre. Mais ouais, pour moi, ça me semble pas si mal, quoi. Ouais. Et j'aimerais finir en leur disant, s'il vous plaît, la presse espagnole, d'arrêter
comment on appelle ça, de vouloir, j'ai envie de dire, déstabiliser ou fatiguer mon coach. Il a dit, il vient pas. Je ne sais pas où est votre problème en fait. Arteta ne vient pas. En fait, moi je ne sais pas, chaque 2 semaines sport, et les médias catalans là, Arteta, laissez Arteta tranquille. Franchement, Arteta, il nous doit une première ligue, une Ligue des Champions. En fait, moi, Arteta, il me doit déjà 2 choses. Tant qu'il n'a pas accompli ces 2 choses-là, il va nulle part. Il est enfermé là-bas à, comment on appelle ça, à Islington et ça bouge pas. Donc, s'il vous plaît, laissez mon Arteta en paix. La famille, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Xabi Alonso, doit-il voilà, bon, en fait, il a dit il va rester. Donc, a-t-il fait le bon choix de rester ou devait-il peut-être prendre ce risque-là et d'aller tout de suite en première ligue, Liverpool, ou bien aller dans un autre club? On ne sait jamais, tu vois. Apparemment, même le Real, hein, on ne sait jamais. Parce qu'Ancelotti, jusqu'à présent, son cas n'est pas clair, Carlo. C'est vrai, hein. Au Real, ils ont des cas bizarres. Genre, Toni Kroos, il vient de renouveler 1 an, finalement. Je savais qu'il faisait le malin, Toni Kroos. Je pense, hein, apparemment. Ou bien il n'a pas renouvelé ou il va renouveler. Mais je pense qu'il va rester encore 1 an. Il faisait beaucoup le malin. Et Modric, non. Modric, il va partir, non? Modric, je pense que normalement, ça devrait être la dernière, mais on ne sait jamais. Tu vois, maintenant, au Real, à partir d'un certain âge, c'est par 1 an, il renouvelle, tu vois. Donc, ça reste les deux. Ancelotti, son contrat finit cette année, non? C'est pas pour rien qu'on parlait du Brésil et tout ça. Donc, lui aussi, je pense que lui aussi. Donc, je sais pas, on va voir. Peut-être que le Real Madrid aurait pu s'ouvrir pour Xabi Alonso, hein, qui sait, ça aurait pu être peut-être l'année prochaine. Peut-être c'est aussi pour ça que rester 1 an de plus à Leverkusen et attendre que ce banc-là se libère, peut-être. Ça, c'est un gros banc avec là aussi quand même des jeunes où tu te dis qu'il y a quand même de l'assurance. Parce que là, tu vas récupérer du Camavinga, du Tchouaméni, du Mbappé, du Vinicius, du Rodrigo, du Brahim Diaz, du machin, Bellingham et tout. C'est quand même très, très chaud. Donc ouais, fait-il le bon choix donc de rester à Leverkusen 1 an de plus? Et d'un autre côté, l'autre Xavi Hernandez, doit-il revoir sa position? Doit-il partir, quoi? Voilà, c'est ça. Doit-il changer d'avis, en fait? Comment lui faire changer d'avis? Comment Laporta et le board vont changer d'avis? Voilà, c'est tout pour nous. Assez glorieux, ces mots assez glorieux sur cette punchline qui valait 0 sur 20. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders. Bisous.